Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve ce soir pour ce tirage pour cette nouvelle lune en balance qui a lieu demain. Qui a lieu donc demain, samedi 14 octobre 2023. Alors, j'espère vous trouver ici en pleine forme. Moi ça va un peu mieux, même si ma voix c'est pas encore tout à fait ça. Du coup, je vous mettrai dans la barre de description de la vidéo, évidemment, les jeux utilisés, etc. Comme d'habitude. Vous aurez aussi le lien vers mon site internet afin de me demander des guidances personnalisées et pour pouvoir accéder à ma boutique en ligne. Sachez qu'en ce moment, pour tout ce que vous pouvez commander, acheter sur mon site, 10% sont reversés à la Ligue contre le cancer, puisque c'est Octobre Rose. C'est mon petit geste de petit colibri à moi. Voilà. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir en faisant une bonne action en même temps. Donc, je vous invite, foncez, n'hésitez pas. Et je suis bien sûr disponible pour toute question si vous avez besoin ou tout conseil. Ok, ça c'est dit, c'est fait. On va donc pouvoir y aller. Par avance, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Donc je vous en remercie par avance du fond du cœur. Demain sortira la guidance pour la semaine à venir, qui a déjà été tournée. Donc pleine lune, non, nouvelle lune, pardon, en balance. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ressortir? Elle va venir un petit peu, enfin un peu non, elle va venir beaucoup. Elle va venir bouleverser un petit peu nos paradigmes, nos patterns, nos façons de penser. Tout ce sur quoi on s'est fondé en fait, ça va venir bouleverser tout ça. Elle va venir aussi nous inviter à s'affirmer face à l'autre, dans les relations aux autres, s'affirmer, mais attention, tout en bienveillance, tout en douceur, tout en équilibre, à l'image de la balance. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, j'en fais part aux autres ou à l'autre, je m'affirme, je respecte mes besoins, mes envies et mes désirs. Mais tout en bienveillance et en tempérance, évidemment. Hein. Ça va surtout, oui, beaucoup nous parler d'harmonie de relation à l'autre et aux autres. Ça va surtout se jouer là-dedans, hein, au niveau de cette nouvelle lune. Voilà, c'est comment je change tout ça, sachant que c'est une nouvelle lune qui en plus est en éclipse. Enfin bon. Donc ça crée nettoyage tout ça. Ça va vraiment être l'intégration et la désintégration en fait des paradigmes, des façons de penser. Des choses qui étaient profondément ancrées en nous mais qui vont être totalement chamboulées. Hein. Et alors pour le tirage de la semaine à venir, c'est ça. Ça va être totalement ça. Puisque je l'ai fait avant de faire celui-ci. Allez, eh bien on y va. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on débute avec un message de la petite boîte de la confiance en soi. Hein, je vous inviterai à regarder le tirage demain, mais vous comprendrez pourquoi. Je me dis que tous les individus, même ceux qui manquent le plus d'assurance, manquent parfois. Même ceux qui manifestent le plus d'assurance manquent parfois de confiance en eux. La situation n'est pas si manichéenne. D'un côté, les heureux qui jouissent d'une assurance permanente et de l'autre, les malchanceux qui n'en ont jamais. C'est une question de dosage, c'est tout. Il est plus facile de changer d'attitude lorsqu'on en prend conscience. Oui, c'est pas j'ai confiance en moi, tout me réussit, j'ai pas confiance, ça me réussit pas. Non, ça n'a rien à voir. Et puis ceux qui paraissent effectivement très intouchables ou très confiants, en fait, très souvent c'est totalement l'inverse. C'est une image, parce qu'en fait c'est une carapace qui se forme. Donc, prenez le message, écoutez demain la guidance, et avec tout ça, on fera quelque chose de bien. Avec l'oracle des 13 lunes, nous avons l'éclair. Dans un vrombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Le changement, c'est maintenant, sans faire aucun parallèle fâcheux.
Alors, les clés de la prêtresse. Explosion, dévastation, énergie pétrifiante, changement brutal, passage de l'ombre à la lumière, instabilité, perte de repères, enseignement dans l'évolution. Ah oui, je vous ai dit, en plus elle est en éclipse, hein, cette nouvelle lune, donc oui. Mais, passage de l'ombre à la lumière. Ça va être un gros changement. Vous allez comprendre beaucoup de choses avec cette nouvelle lune. Et vous allez surtout retrouver votre place, votre juste place avec cette nouvelle lune. Mantra sacré. J'éclaire mes ombres pour les transformer en lumière. Mon âme sait que tout changement amène tôt ou tard une guérison et une quiétude bénéfique. J'éclaire mes ombres pour les transformer en lumière. Mon âme sait que tout changement amène tôt ou tard à une guérison et à une quiétude bénéfique. Bien sûr. Et vous allez avoir très vite le retombé positif de ces changements. Je vous mettrai évidemment le mantra dans la description comme à chaque fois. Si vous souhaitez faire des rituels avec, vous pourrez le réutiliser évidemment. Ok, avec le tarot magique des cristaux, quel est l'arcane majeur qui va donner le ton de ce tirage, mais également quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va pouvoir nous aider, nous accompagner, nous soutenir durant cette phase de nouvelle lune. L'impératrice, avec la chrysocole. Alors ça résonne tout à fait avec le tirage de demain. Je ne vais pas vous spoiler, mais... pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Alors, numéro 3, c'est... Voilà. Alors, je souhaite l'abondance dans ma vie. Je suis abondant. Et j'attire une nouvelle vie dans mon monde. Pensez positive, soyez optimiste et vous verrez. La chrysocole. La chrysocole est une pierre de sagesse, de pouvoir féminin et d'intuition. Un cristal doux mais puissant, qui est associé à la féminité nourricière, réconfortante et porteuse de vie. Avec sa couleur profonde et riche, cette pierre à base de cuivre apporte le soutien et la compassion. Elle peut aider à accorder le pardon et à surmonter la dépression. À chaque fois que vous sentez que vous en avez besoin, du réconfort, d'un plat cuisiné à la maison, d'une journée sous une épaisse couverture ou d'un câlin rassurant, la chrysocole est là pour vous. En tant que talisman, elle peut être utilisée pour nourrir ou guérir une relation ou dans des situations, des lieux, surtout à la maison qui nécessite de la stabilité. Ok. Non, attention parce que la chrysocole c'est pas forcément très facile à trouver la vraie. Alors pour apporter la stabilité et la tempérance comme ça, n'hésitez pas sinon, si vous en avez, à faire appel à l'épidolite, pardon, je suis en train de chercher. Et qui peut grandement vous aider pour tout ce qui va être dépression, la kunzite aussi, le grenat aussi. Enfin. Ouais, ici en fait on vous conseille de vous entourer parce que ça va chambouler, ça va déménager, ça va ruer dans les brancards. Cette phase de nouvelle lune, va y avoir effectivement du changement assez fracassant. Cette carte là de l'éclair, tout à l'heure ça m'a fait penser quand j'ai lu à la tour. Et il y aura la tour la semaine prochaine. Donc voilà, peut-être en amont, faire ce qui va être nécessaire pour vous sécuriser et vous stabiliser. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, nous avons l'eau. Suivre le courant. Suivre le courant. Dernier élément en astrologie, l'eau est un composant indispensable à la vie. Bien que neutre, elle indique que l'on entre dans une période idéale pour exprimer notre créativité et nos sentiments. C'est aussi une forme d'affirmation d'exprimer ses sentiments. Avec de bonnes cartes, elle est là pour signaler qu'il faut surfer sur la vague positive du moment pour avancer dans nos projets professionnels. A l'inverse, elle nous invite à faire montre
d'adaptabilité et à ne pas trop en faire. En amour, c'est la fusion entre deux personnes, l'oubli de soi dans une relation, les remous causés par une rupture ou une relation compliquée et la perte de repères. Ça nous parle de sensibilité, ça nous parle de suivre le courant aussi, hein, parce que forcément, on n'a pas toujours le choix. On va aussi avoir... on nous a dit l'oubli de soi dans une relation. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, alors peut-être que jusqu'à présent vous étiez dans cette énergie-là, mais là ce sera plus le cas. Avec cette nouvelle lune en balance, ce ne sera plus le cas. On va être dans l'affirmation de soi, de ses désirs, de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Donc, si vous étiez dans une phase, vous étiez dans l'oubli de vous, ça va changer. Vous étiez peut-être dans une énergie à l'image de la reine de coupe dans le tarot. Et puis, donc dans le sacrifice. Mais ça va changer. Allez, on y va, avec le tarot. Pour les 5, à peu près, premiers jours, les énergies, en tout cas du début de cette nouvelle lune. As de denier, ouais, on fait place, hein. Un commencement. Avec un roi de denier. Alors, ça nous parle de denier 2 fois. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. On est dans une maîtrise de votre ancrage et de votre stabilité. En fait, ici, ça me fait penser à... En fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et vous maîtrisez ça. Mais dans votre royaume intérieur. Vous mettez en place des actions pour tendre vers ce que vous voulez. Par contre, vous ne le dites pas. On est dans une énergie de je fais, j'agis, alors doucement mais sûrement, hein. Ça c'est pas le problème. Mais on n'est pas dans la parole. En fait, vous êtes dans une phase où pour le moment, c'est comme si vous ne vouliez pas dire les choses. Peut-être par peur de blesser. Et c'est là où cette phase de nouvelle lune va être importante. Parce que là, ça va dégainer, quoi. Là, ça va y aller. Là, vous allez vous libérer de la parole. Et ça va être un soulagement, à mon avis. Ici, on a quelque chose qui commence avec l'as de denier, qui sera... quelque chose qui est plein de potentiel à développer, à venir arroser, à venir entretenir, pour que par la suite, ce soit porteur pour vous. Ça va être quelque chose de très florissant à développer, hein. On est vraiment aux prémices, là. Vous posez première base de ce que vous voulez. Mais là, vous êtes vraiment dans la... Vous savez, en fait. En fait, vous savez... vous avez votre plan d'action, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est je veux aller là, je veux tendre vers ça. Et je sais que je dois faire ça, ça et ça. Donc je mets en place déjà les premières actions. Mais vous ne dites rien à personne. Vous ancrez dans la matière sans rien dire. Qu'est-ce qu'on a après ? La balance, la justice et la lune. Carte de nos amis les poissons. Alors là, on va voir tout de suite, parce que combinaison d'arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La justice avec la lune. Évolution stable et harmonieuse des relations affectives, liens familiaux sécurisés, bonne structure professionnelle, succès et popularité dans les activités, gestion financière manquant de rigueur et de clarté, intuition et analyse orientent vers une voie de sagesse et de compassion, énergie physique et psychique fluctuante, tendance à douter d'une possibilité de concrétisation de projets divers. Alors ça va être aussi très en lien avec les énergies de la semaine à venir. Douter d'une possibilité de concrétisation. Il y a un énorme manque de confiance dans vous et dans vos capacités, en fait. Et
Alors que il y a des réussites, il y a des succès, hein, on l'a vu, que ce soit dans les relations, ou que ce soit au professionnel, loisir ou bipassion, hein, vous adaptez, il y a des succès. Et il y a même de la reconnaissance, mais vous doutez de vous doutez de votre légitimité, vous doutez de vos capacités, vous doutez de... Vous savez pas, en fait, si vous méritez ou pas ce qui vous arrive. Bah si. Mais si. Si. Ah ben voilà, on va faire preuve. Non, c'est vraiment très bien. Bien. Fin de ce cycle lunaire. Eh bien, avec cette énergie du pape, d'Hiérophante, c'est avec toute ma maturité, ma sagesse, sans être blessant, je vais faire du tri dans ce set de coupes. Set de coupes, ça représente des personnes qui sont autour de vous, mais toutes ne sont pas bienveillantes. On a des personnes qui sont autour de vous et qui sont hypocrites ou qui profitent de vous et de votre situation, éventuellement. Peut-être qu'ils profitent de vous au travail, ou je ne sais pas, vous adapter. Et en fait, avec votre sagesse et votre recul, vous allez pouvoir bien faire le tri et dire aux personnes qui sont autour de vous, ok, on arrête les frais. Fin du game, on sonne le glas, on dit stop. Nous n'avons plus rien à nous apporter en commun. Et donc vous allez faire un tri. Et parce que vous allez conscientiser beaucoup de choses durant ce cycle. Et vous conscientisez aussi que vos réussites et vos succès ne sont pas dus à des personnes, mais uniquement à vous. À vous. Alors vous pouvez toujours vous dire, bah oui, mais cette personne, elle m'aide, pas de problème. Mais c'est pas grâce à cette personne que vous réussissez. C'est d'abord grâce à vous. Ne l'oubliez pas. Et du coup, vous allez réussir à conscientiser que certains succès ne sont pas dus à certaines personnes, et pourtant ces personnes ont tendance à s'attirer la couverture à eux. Et du coup, vous allez faire le tri en conscience de ces personnes-là, et vous allez leur dire ciao, bonsoir, quoi. Ok. Le défi, le challenge durant cette phase. Non, arcane majeur. L'ermite. Ici appelée sérénité, mais c'est la carte de l'ermite. Et nous avons avec la tour. Et bien, on va aller voir tout de suite. Alors. Donc, je pars sur l'ombre. Alors, vie affective, marquée de méfiance, repli sur soi ou agressivité et colère. Sévère conflit dans les activités, bouleversement de toutes les structures professionnelles, grave déstabilisation d'une situation matérielle en difficulté, détachement du monde matériel pour s'ouvrir à la spiritualité, lassitude et colère déstabilisent l'état général, écroulement brutal de tous les projets, nouvel élan spirituel favorisé. Ok, et dans l'autre sens, je vais voir ce que ça donne, si ça change quelque chose ou pas. Ouais. Ok, c'était la même chose. Bon ben voilà, on est sur un événement qui va faire que ça va chambouler. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup ici de personnes qui se sacrifient. Et comme vous n'êtes pas à l'écoute des avertissements que l'univers met sur votre chemin, eh bien, à un moment donné, le coup près tombe. Par exemple, vous entreprenez ou vous dites quelque chose. Et vous voyez que ça n'a pas la portée de ce que vous vouliez. Premier avertissement.
vous recommencez. L'hiver vous refait un avertissement. Bon, vous n'en tenez toujours pas conscience. La troisième fois, ça tombe, quoi. Donc là, finalement, vous êtes dans le sacrifice permanent. Eh bien, on va vous couper l'herbe sous le pied. Je sais pas, moi, ça peut être dans tous les domaines. Au travail. Si on le prend dans le travail, après vous adaptez. Au travail, tout se passe bien, tout ça, puis il y a une forte période de travail. Ok, vous vous investissez, vous faites plus d'heures que nécessaire, vous passez plus de temps, vous commencez à mettre en péril votre foyer, etc. Et puis l'univers pour vous dire, stop, à un moment donné, c'est pas à toi de tout faire. On va faire que votre binôme avec lequel vous travaillez va tomber en arrêt. Pour n'importe quoi, pour une grippe, pour... Et du coup, vous allez être tout seul en plus. Donc vous allez encore plus faire. Alors que c'est pas ça qu'il faudrait faire. Vous allez faire encore plus. Pensant bien faire, vous allez plus que sacrifier votre vie perso, quoi. Vous allez passer vos jours, vos nuits, tout. Du coup, vous allez tomber malade. Pas grave, hein, on est d'accord. Mais vous allez tomber malade. C'est un deuxième avertissement. Vous allez avoir la grippe ou autre. Mais vous allez quand même aller au travail. Et puis vous allez continuer. Alors qu'en plus vous êtes malade, donc vous avez encore moins d'énergie. Donc quand vous rentrez le soir à la maison, là vous faites plus rien, quoi. Et vous allez continuer. Vous n'avez pas compris la leçon, vous continuez. Ok. Bon. Au mieux, vous arrivez à rester et donc vous continuez comme ça, ou pire, vous vous mettez un peu en arrêt. Et comme vous reprenez, c'est encore pire, parce que le collègue n'a toujours pas repris, et qu'il y a encore 3 fois plus de travail, parce que vous avez eu le malheur d'être en arrêt quelques jours. Ok. Et bien du coup, vous allez reprendre le travail, vous allez recommencer comme vous étiez, et là, là c'est le drame. Parce que là, vous allez vous casser carrément une jambe, ou ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Mais ce qui va vous provoquer une immobilisation totale et forcée. En tout cas, vous allez devoir arrêter ce que vous êtes en train de faire. Et là, peut-être là, vous allez comprendre. Et c'est un peu ça qui va se passer. C'est-à-dire que on vous dit, on vous sonne, on vous tire la sonnette d'alarme, on vous a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Attention, attention, attention. Soit vous n'avez pas vu, soit vous n'avez pas voulu voir. Ah bien là, vous allez le voir. Votre défi, ça va être d'ouvrir les yeux sur une situation, peut-être où volontairement, vous n'aviez pas voulu mettre les pieds. Vous vous disiez, c'est confortable comme ça, je laisse comme ça. Ah oui, mais non. Donc, qu'est-ce qui va vous aider du coup ? Alors, ce qui va vous aider, c'est qu'à côté de cette situation, alors ça va concerner une chose bien précise. Tout ne va pas vous tomber dessus, hein. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête non plus. Mais vous savez déjà de quoi je parle, hein. Et seul vous d'ailleurs savez de quoi je parle. Mais dans ce domaine bien précis, tout va s'effondrer. Heureusement, à côté, tout est au beau fixe. Et donc du coup, ça va vous aider à surmonter cette période difficile dans ce domaine bien précis. D'accord ? En fait, on vous dit que tout le reste est équilibré. Tout est au beau fixe et tout est équilibré. Donc, oui, ça va venir vous déstabiliser sur ce domaine bien précis. Travail, relations, etc. Mais tout le reste va pouvoir être finalement un soutien pour vous. Si c'est au travail, ça va peut-être être votre famille, votre soutien, par exemple. Si c'est dans vos relations, c'est peut-être votre travail qui va vous aider. Si c'est sentimental, c'est peut-être vos amis, j'en sais rien. Vous adaptez. Bref, il y a effectivement quelque chose où vous n'allez pas avoir le choix que de changer de stratégie, changer de point de vue, mais changer aussi vos croyances liées à cette situation. Et c'est ce que je disais au début, hein. De toute façon, ça va être... de toute façon, vous avez la tour. Je vous ai dit, ça m'a fait penser à la tour. Vous l'avez. Voilà. Il va y avoir un grand changement.
mais qui va venir tout bouleverser, c'est-à-dire même dans vos paradigmes les plus profonds, même dans vos croyances et les valeurs qui sont liées à ça. Du coup, le résultat probable, eh bien, 2 de bâton, avec un 8 de coupe. Choisir de s'écouter et choisir de se créer un avenir et des opportunités. Se choisir, tout simplement. Ou pas, puisque c'est un choix. Est-ce que cette fois-ci, je fais le nécessaire pour être à l'écoute de moi, avoir confiance en moi et en ce que je suis, avoir suffisamment confiance en moi pour m'affirmer, affirmer ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ou pas? Et est-ce que je suis prête à aller suite à ce tri, ces 2 coups? Est-ce que je suis prête à aller de l'avant et à me créer de nouvelles opportunités relationnelles? Parce que, je le rappelle, dans ce domaine de relations, vous allez faire un tri, ça peut être dans tous, hein, sentiments, amical, familial, travail, etc. Par la suite, est-ce que je vais complètement me refermer sur moi-même, ou est-ce que je vais faire le choix de me créer de nouvelles opportunités, de créer de nouvelles relations pour m'aider à avancer, à progresser et à atteindre mes objectifs? C'est vous qui avez le choix, hein. C'est à vous de choisir. Ça, c'est votre libre arbitre, les amis. Autant là, c'est la fatalité du destin, autant là, c'est votre libre arbitre. Ok, on conclut avec les portes magiques de l'univers. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ce qui vous arrive n'arrive pas par hasard, même si c'est violent. Hein. Enfin violent, je me comprends, mais ça arrive pour une très bonne raison. Tout arrive pour une très bonne raison. Parfois, on tombe malade. Moi, je suis tombée malade. Je parle pas de mon état de gorge. Hein. Je suis tombée malade, j'ai eu 2 ans d'arrêt de travail pour me faire comprendre qu'il fallait que je quitte ce travail, qui n'était plus en résonance avec moi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais si je n'avais pas eu ça, j'aurais continué. Hein. J'aurais continué. Et pourtant, c'était plus et je le savais hein, que c'était plus en résonance avec moi. Je le disais. Hein. Je disais oui, mais j'attends ce bon moment. J'ai voulu savoir, je disais que j'attendais d'avoir un 3e enfant avant de prendre la décision de me reconvertir ou de faire autre chose. Alors, je l'ai dit 3 fois. Bon, au bout de 3 fois, la maladie m'a rattrapée, séché, fini, je pourrais plus en avoir. Vis-à-vis de la maladie que j'ai eue. Ça a été autour de bâton, hein. Là, en plein dans les dents. La vie ne m'a pas laissé le choix. Je ne voulais pas comprendre. Elle m'a mis des avertissements sur mon chemin liés à ce que je disais. Il y en a eu plusieurs. Par contre, le dernier, il a été fatal. J'ai pas voulu comprendre. Là, j'ai bien compris. Là, là, on est bon. Donc, et puis il faut pas croire que tout ce qui va être les travailleurs de lumière ou les thérapeutes, etc., dont je fais partie, on a autant d'épreuves que vous et on traverse les mêmes choses que vous. Il y en a, ils vont nous dire oui, mais si vous êtes thérapeute, vous devez pas subir tout ça. C'est pas logique. Si, justement. Des fois même on mange bien. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne pour pouvoir. C'est important qu'on comprenne pour pouvoir après vous aider à passer ces étapes-là. Bref, tout ça pour vous dire que ça n'arrive pas par hasard.
aujourd'hui je suis alignée par rapport à ce que je fais, etc. Et j'ai des partenariats qui se mettent en place naturellement. Je ne fais pas que tirer les cartes, je suis aussi donc dans la lithothérapie, dans le bien-être, dans l'aromathérapie et la sophrologie, entre autres. Et des choses se mettent en place naturellement. Mais si la vie ne m'avait pas tout bousculé, j'en serais pas là, ça c'est certain. Et donc, eh bien cette quinzaine, puisqu'on est sur la nouvelle lune, eh bien voilà, bien à votre tour. Voilà les amis, j'espère que ça aura été... ça vous a rapporté des réponses à vos questions, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre, évidemment. N'hésitez pas à me contacter via mon site. Pareil, je prends toujours plaisir à échanger avec vous. Si je peux vous conseiller, c'est avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On commence à se retrouver la semaine prochaine pour le début des taroscopes du mois de novembre. Et en attendant, prenez soin de vous.